Bonjour, je suis la conteuse guérisseuse. Mon rôle est de conter aux femmes, avec les femmes, pour guérir les femmes. Le conte que tu vas regarder est la thérapie de Salem. À l'heure où tu regardes, nous sommes pendus. Le rire est notre seppuku. Il était une fois des meufs de Salem City qui se mettent une mine à leur futur procès. Accusées de sorcellerie, elles se feront buter. Alors, avec très peu de matos, un rire amer, elles se tapent une énorme barre. Elles font un mix corps et ombre pour se foutre de la gueule de leurs oppresseurs et oppresseuses. Elles travestissent la tempête avec leurs embrouilles à Salem. Elles se marrent de l'utopie qu'est la pièce de Shakespeare, en y foutant la bien-pensance malade de leur réalité. Avec leur show de marionnettes foireux, le furtif et insaisissable théâtre d'ombre, elles balancent une caricature grasse, bien sale, des principaux acteurs de la tragédie qui se passe dans le théâtre confiné de Salem. Ça doit être tout ce qu'il leur reste pour ironiser leur situation pourrave et se réapproprier leurs emmerdes, utiliser la fiction, cacher leur visage qui chiale, pour réussir, enfin, à cracher le pic de leur colère. Merci, trop bien. Oh, tu montres les lumières? Attends. Je crois qu'il y a trop de lumière, tu veux pas essayer d'éteindre là-bas? J'y vais. Alors, t'allumes. Attends, je vais éteindre l'autre. Fort. Ok. Et là, tac. Et en fait, va là après, tu joues avec Trop de la lumière. Hop. Attends, Et là je vois pas. Il n'y a pas de cercle. Bon, tu vas trouver. Hein. Alors, hop. Faut essayer avec une marionnette, voir si ça marche ou pas. Attends, ça arrive. Oula, ouais, attends. Hop, hop, C'est hop. presque bon. Là, c'est top. C'est top? C'est parfait. Ok, regardez-moi bien. J'ai peur pour mon argent. Si peur pour mon argent. Si ces misérables petits pecnos me regardent de la sorte, c'est qu'ils en veulent à mes maigres et pauvres économies. Je sais, c'est notre pasteur préféré, le tristement célèbre révérend Paris. En polichinelle, ça doit trop bien marcher. Moi? Paris? Polichinelle? Voyons, ma tendre enfant, je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu. Et Dieu est bon et sage. Dieu, dans sa divine bonté et merveilleuse sagesse, m'a nommé moi, simple créature de son domaine, son instrument pour officier en son nom sur cette pauvre île. Je suis devenu révérend Prospero. Voilà longtemps que je délivre sa parole pour ce triste peuple, abandonné de Dieu et en proie au vice. Il y a beaucoup à faire. Écoute des confessions, soins des âmes, messes, visites et sermons à domicile, collecte des dons. Oh mon père, moi ta fille et ta nièce, Dieu pardonne à ma mère, j'ai commis une erreur. Moi d'un naturel si pieux, pieux en être sanctifié, j'ai commis une erreur. J'ai attiré le regard d'un homme, ou devrais-je dire d'une créature disgracieuse que j'aime secrètement, et qui n'est ni prêtre, ni membre de ma famille. Oh, mon père, oh, mon oncle, me pardonnez-vous? Si cette histoire venait à se savoir, elle me mènerait à ma perte, Mirandale. Les gens ne croiraient plus en rien. Ils ne feraient plus confiance à Dieu. Et l'anarchie irait jusqu'à s'installer sur notre île. Ah, ils ne donneront plus. Pour le toit de l'église, évidemment. Et que dirait ta mère?
ma sœur. Je suis perdue. Dieu, oui, viens à mon aide. Envoie un salaire. Je suis désespérée que cette tâche est difficile. Attendez, j'ai une idée. Il me faut un esclave pour m'aider. Ariel, Sainte Ariel, toi qui es au service de Dieu, le seul et l'unique, je t'implore de venir à mon secours. D'ici, d'étranges individus, méconnaissant Dieu, le détestant même, me menacent, moi et mon peuple, et mes finances. Leur chef, Caliban Jaune, un véritable bandit et desperado, sanguinaire et sans pitié, a tenté de violer ma descendance. La Sainte Hyundai, votre fille et votre nièce, l'enfant le plus divin qui existe parmi les humains. Elle-même, si pure et si sainte, l'enfant de Dieu. Leur barbarie est sans limite. Aidez-moi. Je suis à votre entier service, car vous servez Dieu et que... Dieu est le maître de cette terre. Nous sommes tous ses dévoués serviteurs. Et dans sa magnifique bonté et divine sagesse, il ordonne de chasser les incarnations du péché sur cette terre. Je fais le serment que le bien sera... J'imagine que vos services ne seront pas gratuits. Seigneur, cela va me coûter une fortune. L'accomplissement de ce qui est juste est mon seul paiement. Jamais je n'extorquerai de l'argent d'un défenseur de Dieu tel que vous. Va, essuie les signes du Seigneur. Va,
et trouve celui qui en ce monde fait la justice. Quel candide personnage. Il est tout à moi. Dieu doit de se retourner dans sa tombe. En l'absence de révérend Prospero, Caliban John surprend Mirandile et lui remet un petit coup de rein. La baise est bonne, mais notre fillette est sous pression, à cause du bordel déclenché par son père. Une fois son cum parti, elle prend la décision de le supprimer pour protéger sa position de meuf sainte. Ah! J'ai tout entendu. Il a envoyé ce puits imbécile quérir le juge. Cependant, je suis bien embarrassée, car il va punir mon John. John. Oh, Caliban John. Toi, si beau et si goûtu. Je te sens encore dans ma salade de fruits de mer, frétillante et languille, puissante et sauvage. Il suffit, ma petite Mirandile. Ton John ne veut point de toi. Il s'est servi de toi afin d'apaiser ses appétits sexuels. Il était affamé de chair, comme un psychrolutes marcinus. Je te renie, Caliban John, et je fais le serment d'avoir ta peau. Papa! 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 J'ai si peur d'être attaquée par le mal. Caliban John hante mes nuits, et je désire tellement rester pure et vierge. Ma fille, ne crains pas le mal, car il sera bientôt châtié. Gouverneur Antonio vient traiter cette affaire, accompagné de son fils, le juge Ferdinand. Le gouverneur? Mais papa, ne crains-tu pas qu'il lève un nouvel impôt? Argent! Mon Dieu! Tu as raison. Je vais en parler de ce pas à Saint-Ariel. Dieu est bon, Dieu est bon. J'aime Dieu, j'aime son serviteur. Ça sera fait! Amen. C'est bon! J'ai convaincu ce naïf de retarder notre cher gouverneur. Mais son fils arrivera sous peu pour nous faire justice. Ensuite, Caliban John arrive. Il est déter de se taper Mirandile. Mais elle a déjà prévu son coup. Tout en lui souhaitant de crever, lui déclare qu'il ne l'utilisera plus. Fou de rage, Caliban déclenche direct un gros fight d'insultes entre lui et Révérend Prospero. Tous les deux veulent être les darons de l'île et de Mirandile. Caliban John se rapproche de la belle, il bande bien sec. Panique! Prospero, en bon bateau fragile, se planque derrière sa môme. La justice, papa! Fais-lui peur avec! Il l'a c'est de notre côté! Éclaté au sol, sous les menaces de Révérend, Caliban John se casse. Et arrive le juge Ferdinand en grande pompe. Je suis le juste juge de la juste justice, juge Ferdinand, fils du grand gouverneur, fils du précédent et très vénérable gouvernant, maître de l'île, chef des plages, autocrate de l'archipel et père du peuple, que j'ai perdu en chemin. Monsieur le révérend Prospero, bonjour. Mademoiselle Mirandile, la pure, quelle beauté! Quel homme charmant! Je me sens toute humide. Cela coule de source lorsque l'on rencontre un homme tel que moi. Fort, beau, sexiste, hétérosexuel, blanc, fort, beau, viril, viriliste. On a un tout pour faire bref, dominant. Et comment dominez-vous? Pénalement. Oh! En tout point, vous avez toutes les caractéristiques de la justice. En effet, oui, mais hélas, non. J'ai l'habitude d'être impartiale, mais en présence d'une créature si sublime, mon devoir en serait affecté. Donnez-moi sa vertu, et je ne saurais que mieux vous servir, une fois mon juridique appétit assouvi. Ils sont au pouvoir l'un de l'autre, la justice et l'incarnation de la vertu réunis.
Quel potentiel fascinant! Voici enfin l'occasion d'amender du monde et de retrouver un petit confort dans mes finances. Tu usurpes ici un pouvoir qui n'est pas le tien. Seul moi sur cette île décide de ce qui doit être fait. Et je décide que tu dois exercer tes fonctions pour établir l'ordre auprès de ce peuple loin de Dieu. Amen. Révérend, tout ne me serait que plus léger si, en temps l'exercice de mes fonctions, une fois par jour, je pouvais contempler cette jeune fille. Bien. Prépare-toi, car nous commencerons les procès sous peu. Il y a beaucoup de travail. L'anarchie et la barbarie sont fortes sur mon île. Ces phallocentriques sont si simples à manipuler. Un peu de sourire innocent, un profond décolleté, et les voici à mon service. Il est sûr qu'avec cette habile manœuvre, je vais pouvoir prendre ma vengeance, mais aussi garnir ma salade de fruits à mon désir. Abracadabra. Amen. Dieu est notre maître à tous. Nous sommes ses dévoués serviteurs. Et dans son infinie sagesse et divine bonté, Amen. Dieu est mort. Grignoté hostie après hostie par révérend Prospero. Il a fait venir Juge Ferdinand, je suis dans le pétrin. Et à ses ordres, tous les fans fanatiques qu'il désire. Et les plus puissants notamment. Le Saint Ariel qui ne cesse de me tourmenter avec ses stupides et interminables sermons sur le consentement. Mais qu'avons-nous là? Un amour, un poisson. Un poisson. Une odeur pas les plus fraîches. Bah les pattes, Putman. Je peux te faire mal de ma manière. Oh, mais c'est qu'il vous mordrait. Viens par ici. Ouvre la bouche, mon poisson-chat. Voilà qui devrait t'apaiser un peu. Quel remède. Voilà une occasion magnifique. N'est-ce pas vous, les fameux propriétaires de ces grandes terres Arago? Des grandes terres, plus grandes encore, je t'assure. De mon temps, j'étais roi des ragots, de tout un archipel. Et toi, tu ne serais pas celui qui tomba si souvent du bar? Je t'ai vu sur ces îles, et je t'adore, monseigneur. Monseigneur, qu'il est quel idiot ce poisson! Et oui, je bois si bien que j'en fus l'homme de la lune. Mais nous ne sommes plus que de pauvres vagabonds. Le marché de l'intimité grandit et le nôtre se perd. Ne connaîtrais-tu pas quelqu'un à qui l'on pourrait... Gentiment subtiliser quelques histoires. Non, nous devrions dire vendre nos services. C'est-à-dire que nous possédons déjà un peu. Quelques hectares de cachotterie. Une toute petite centaine et nous aimerions bien en avoir un peu plus. Et pour cela, nous vendons nos services. Aussi nombreux soient-ils. Nos talents, aussi rares soient-ils. Et nos corps, ils sont de nos corps. Je n'ai malheureusement pas le sou pour louer les services de ces corps. Mais, quant au révérend Prospero... J'aime cette odeur.
C'est l'odeur des secrets nouveaux. Ça grouille là-bas, non? Oh oui, ça grouille. Et je sais peut-être comment nous pourrions accéder à tous ces ragots. Pour pas cher. Comment? Eh bien, vous le savez probablement, mais Révérend Prospero est irrespectueux envers les droits de l'homme. Ah bon? Révérend Prospero s'enrichit sans fin. Et pour cela, il assèche et appauvrit de plus en plus le peuple, nobles et pauvres gens, comme nous. Vous avez bien compris que la chute de votre marché est provoquée par les agissements économiques de Révérend. Parce que, soyons francs, qui est le roi des ragots aujourd'hui? Révérend Prospero! Oui, et nous ne pouvons rien faire contre ça. Il détient la religion. C'est le racontard de meilleure qualité. Impossible de rivaliser contre la vérité absolue. Il a le monopole. C'est là que j'interviens. Je vous propose de faire un coup d'état. C'est le seul moyen de défaire sa mainmise sur le marché. Et de défier le juge Ferdinand. Il faut le tuer. Brutalement, certes, mais n'importe quoi fera l'affaire. C'est simple. Pierre, poignard, arme automatique. Si je ne peux le faire moi-même, c'est que son sbire Saint-Ariel ne me lâche pas. Mais, vous rendez-vous compte? Quel acte cela serait? Cela vous sacrerait roi des ragots. Waouh! Je marche! Oh, marche! Oh, la vérité! En vérité, l'histoire est une suite de mensonges avec lesquels nous sommes d'accord. Oui, je vous soutiens pleinement! Steph, tu seras roi de la vérité! Et des ragots justes! Trink, tu crois que je pourrais me faire sacrer prêtre? Certainement. Mais, monseigneur, des ragots aura sûrement l'amabilité de partager son magnifique breuvage. Dieu est bon, Dieu est bon, j'aime Dieu, j'aime son serviteur. C'est le grand amour. Juge Ferdinand et Mirandaille s'éclatent dans un grand procès. Il et elle testent les peines de mort les plus orgasmiques sur toutes les femmes que Mirandaille, la femme qui parle à l'oreille du bien et en qui Dieu insuffle sa raison, soupçonne de ken avec le diable. Révérend Prospero kiffe trop la scène, y compris le profit badass qu'il peut tirer de l'alliance entre la justice Ferdinand! et la religion. Mirandaille! Les voilà maqués, manque plus que le père du juge et le gouverneur et un petit île qu'on te taxe. Révérend envoie Saint-Ariel chercher gouverneur. Le gouverneur Antonio est tué. Il pense ne jamais retrouver son fils. Alors qu'il se morfond sur le sort du monde dépourvu de la justice, il capte une vaille, celle de Saint-Ariel.
Saint Ariel va dire à Révérend Prospero que Caliban John et les Putman viennent leur maraver la gueule pour le pouvoir. Caliban John et les Putman arrivent en Soum Soum pour faire leur coup d'état. Mais Tring Putman voit la thune et se jette dessus. Caliban John se vénère, rien à faire. Il décide de buter Révérend Prospero lui-même. Sted Putman trouve, sous le tas d'or, une Bible. Tring, le sacre roi de la vérité, et Darago juste, par l'ordre sacré des divins mensonges, faussement désignés par Dieu. Saint Ariel se ramène et les chasse à grands coups de sermon. Caliban John gueule à la répression. Ariel annonce qu'il a rempli sa mission et se questionne sur ses agissements. Mais le doux et affectueux révérend Prospero le conforte en lui expliquant qu'il est du côté de Dieu et qu'il a accompli le bien. Le gouverneur arrive, révérend l'accueille et lui explique. Nous avons dû gentrifier l'île, et votre fils l'a permis. Tandis qu'Ariel va chercher Caliban John, les Putman, Juge Ferdinand et Mirandael. Je t'ai attrapé, je te tabasse et je te traîne au tribunal. Qu'as-tu à dire pour ta défense, dérobeur de pain? Je dis que c'est toujours toi qui joues les gentils. Moi, je dois toujours être le voleur. Prospero et Antonio admirent et apprécient la relation entre leurs progénitures. Gouverneur Antonio scelle l'alliance et décide de les marier. Ils s'aiment et je souhaite que nous célébrions leur union afin de sceller une invincible alliance de pouvoir, nous garantissant une paix éternelle et un ordre stable. Ariel revient avec ses prisonniers misérables. Les Putman abdiquent pour sauver leur peau. Assez! Nous nous rendons! Caliban refuse de se vendre. Il est cuit. Il les injurie sévèrement. Salope! Mal baisé! Porc! Enculé capitaliste! Je vous hais! Au grand bonheur de Mirandael, car elle achève son plan et réussit à vaincre son ex. Je sais exactement quoi faire, Caliban John, pour acte odieux et profane contre le monde que tu arpentes. Et ma personne, je te condamne à mort! Les gentils triomphent de cette merdasse de poisson. La justice gagne et Dieu est mort. Vive la justice! Attention, attention, du sang, du sang! La femme pure et l'homme savant se marient, putain! Vive la justice! Vive le marié! Vive l'argent! Vive la justice! Vive le marié! Vive l'argent! Tous sortent en piétinant le corps de femmes assassinées et de Caliban John. Saint-Ariel, vous êtes libres! Venez, vous autres, nous allons fêter la victoire des justes! Tout le monde est heureux! Tout le monde rigole! C'est la fête! Vive la mort! Vous, esprit qui façonnez cette terre, vous, petite marionnette divine qui au clair de lune tracez les rectilignes frontières de ce monde, où le pauvre ne voyage point, où oasis et pistes de ski sont pour les riches. Et vous, qui vous amusez à faire croître les inégalités globales, heureux!
Avec votre assistance, j'ai tiré profit d'être lumineux, écrasé les têtes rebelles et déchaîné le courroux sur mon île. Ce pouvoir qui semble tant à de la magie, ici, je l'adore, je l'honore et jure de ne jamais me séparer de lui. Soyez témoins, véritable Dieu de cette existence. J'aime le système que vous avez établi. Je l'embrasse et m'y soumets. Je vais finir par croire que Dieu existe. Tout s'est parfaitement déroulé selon mes désirs. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il existe un Dieu pour les plus riches et dominants.